Bonjour à tous, on commence notre JT de la semaine avec vos impôts et le coup d'envoi du grand marathon annuel de la déclaration des revenus édition 2025. Le calendrier est désormais connu et cette campagne débutera donc le jeudi 10 avril. Pour les dates à retenir, notez bien dans vos agendas pour les déclarations sous format papier. Elles devront être déposées avant le 20 mai, le cachet de la Poste faisant foi. Si vous effectuez votre déclaration en ligne, comme d'habitude, la date limite dépendra de votre lieu de résidence. Pour les départements 1 à 19, vous aurez jusqu'au 22 mai, jusqu'au 28 mai pour les départements 20 à 54 et enfin jusqu'au 5 juin pour les autres départements. Tiens, et en parlant d'impôts, parmi les pistes envisagées lors du débat explosif sur les retraites, l'augmentation de la TVA pour financer notre modèle social. Et oui, la fameuse TVA sociale refait surface comme un pavé dans la mare avec une augmentation de son taux de 20 à 21%, voire 22%. Une idée très rentable qui pourrait ajouter 10 milliards d'euros supplémentaires aux 200 milliards d'euros annuels que rapporte cette taxe. Si l'enjeu est d'alléger le coût du travail pour les entreprises et les salariés, cette TVA sociale reste très impopulaire car elle toucherait tous les consommateurs sans distinction de revenus. De leur côté, la CFDT et CGT dénoncent une attaque directe contre le pouvoir d'achat des Français. Bref, le débat est loin d'être tranché, affaire à suivre. Et on termine notre JT de la semaine avec l'arrivée officielle de TikTok Shop en France, cette nouvelle fonctionnalité du réseau social chinois qui permet de réaliser des achats directement sur la plateforme. Après un succès fulgurant aux États-Unis et en Chine, cette boutique en ligne fait donc une apparition controversée chez nous. Entre promotions en live et recommandations ciblées par l'algorithme, tout est pensé pour inciter à l'achat. De quoi faire les affaires des marques et influenceurs présents sur la plateforme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Aux États-Unis, 44% des utilisateurs ont déjà fait au moins un achat via cette boutique et 70% des achats impulsifs en ligne seraient influencés par TikTok. Surconsommation, arnaque ou encore fuite de données personnelles, cette nouvelle fonctionnalité inquiète, surtout quand on sait qu'une grande partie des 25 millions d'utilisateurs français sont des jeunes et donc plus vulnérables. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.